Et je vous retrouve donc pour ce guide d'achat un mois avant le Black Friday et quelques jours avant les French Days pour ceux qui regardent la vidéo au moment de sa sortie. Alors du coup, avant de vous proposer différentes cartes mères susceptibles de vous intéresser, je vais d'abord dans un premier temps vous expliquer globalement à quoi sert une carte mère et comment choisir celle qui va vous convenir le mieux. Alors déjà, qu'est-ce qu'une carte mère? Alors la carte mère, c'est donc le composant principal du PC, on peut le dire. C'est sur cette dernière que tous les composants vont être branchés. En effet, elle va donc accueillir le processeur, la carte graphique, la mémoire vive, la RAM, et l'ensemble des périphériques tels que la souris, le clavier, les disques durs ou SSD, qu'ils soient internes ou externes. Il y a aussi des composants qui sont directement intégrés à la carte mère, tels que une puce audio ou une puce réseau. Il faut savoir qu'il existe différents formats de carte mère. Le format le plus répandu est donc l'ATX, qui correspond aux moyennes et grandes tours d'ordinateur. Ensuite, on va retrouver le format micro ATX, lui aussi beaucoup utilisé. Il permet de garder les caractéristiques de l'ATX dans un format plus petit et à moindre coût. Pour savoir, donc, l'ATX c'est un format qui va mesurer 30 sur 24 cm. Et on a le mini ATX qui va lui mesurer 28 par 20. On peut aller jusqu'au Pico ITX qui va lui mesurer 10 par 7 cm. Donc ici cela va convenir pour les tout petits boîtiers, bien évidemment. Et bien sûr, plus la carte mère sera grande et plus elle pourra accueillir de ports USB. Beaucoup de connectiques supplémentaires seront donc sur la carte mère ATX. Je vais désormais employer les gros mots. On va du coup parler d'un socket. Qu'est-ce qu'un socket? Alors il s'agit donc du support destiné au placement du processeur sur une carte mère. Ce n'est rien d'autre de plus. Il existe de nombreux sockets puisque un socket souvent change d'une génération à une autre. On peut citer le socket 1151 du coup qui est présent pour les processeurs Intel de 8e et 9e génération. Il vient d'avoir la 10e génération qui vient de sortir. Ici, c'est le socket 1200 du coup qui est compatible. Et pour AMD, on a le socket AM4 qui représente la première, deuxième et la 3e génération de processeurs Ryzen. On a ensuite un chipset sur la carte mère qui va en quelque sorte aider le processeur à faire son travail, à communiquer avec les composants qui sont installés sur la carte mère. Le rôle du chipset est en fait du coup de faire transiter les informations entre les composants installés sur la carte mère et ensuite renvoyer les données au processeur. Il est donc directement connecté au processeur. Alors attention, tous les composants ne passent pas forcément par le chipset. C'est notamment le cas de la mémoire vive, la RAM, qui elle passe uniquement par le processeur. C'est donc l'objectif est donc de gagner en rapidité. Et forcément, selon le prix de la carte mère, le chipset ne sera pas évidemment le même et ne sera pas tout aussi performant. C'est aussi grâce au chipset que vous allez pouvoir faire de l'overclocking, utiliser un SLI ou un Crossfire pour avoir deux cartes graphiques de brancher ensemble. Et aussi, ce chipset va vous permettre de multiplier le nombre de disques durs que vous allez pouvoir brancher, la gestion de la mémoire vive, de nombreuses connectivités pourront être sur votre ordinateur grâce au chipset. Il existe sur une carte mère le port PCIe, connu sous le nom de PCI Express, x1, x2, x4, x8, x16, et même x32 beaucoup plus rare. Lorsque je parle de x4, x8, x16, c'est en fait le nombre de voies qu'il va y avoir dans la rainure pour du coup faire transiter les informations de la carte d'extension posée sur ce port PCIe. Un port PCIe va en fait accueillir votre carte graphique, une carte son, une carte réseau, par exemple. Et donc, selon la version aussi du PCIe, puisque vous avez sûrement dû voir sur les cartes mères, carte graphique PCIe 3.0 ou 4.0, il faut simplement savoir que le 4.0 double la vitesse du port PCIe par rapport au 3.0. Il faut donc prendre cela en compte et privilégier le format PCIe 4.0 avec 16 voies pour pouvoir poser votre carte graphique et avoir une très bonne performance. Une carte mère propose aussi un BIOS embarqué, le BIOS UEFI, et le programme qui va se lancer avant de démarrer Windows, par exemple, votre système d'exploitation.
C'est dans le BIOS que vous allez pouvoir configurer de nombreuses choses telles que l'overclocking, la tension de vos appareils connectés à la carte mère, et plein d'autres choses telles que la vitesse de votre ventilateur lorsque votre processeur chauffe, ou encore la séquence de démarrage de vos disques durs. Un bon BIOS est un BIOS qui vous permettra de configurer plus facilement votre ordinateur. La première carte mère que je vais donc vous présenter est la carte mère Asus Prime B360MA. Elle conviendra à bon nombre d'entre vous, que ce soit pour du gaming ou de la bureautique. Cette carte mère utilise donc le socket Intel LGA 1151 qui date de 2017, qui rendra donc vos processeurs de 6e jusqu'à la 9e génération compatibles d'Intel. Elle embarque un chipset Intel B360 qui profite de la version 3.0 PCI Express, qui profite jusqu'à 12 ports USB et 6 ports USB de 3e génération. Sur cette carte mère, vous allez donc retrouver 4 barrettes de RAM au total. Vous aurez donc la possibilité de placer jusqu'à 64 Go. L'interface disque est donc SATA 3, SATA qui est donc la connectique pour vos disques durs ou SSD. Il y a la possibilité d'ajouter un M2, c'est un petit SSD que l'on place sur la carte mère. Il y a donc 6 ports SATA et 2 ports M2. Cette carte n'embarque pas de carte Wi-Fi. Cette carte mère gère aussi nativement les fréquences 2133, 2400 et 2666 MHz pour les barrettes de RAM. Elle est donc trouvable sur internet pour la modique somme de 90 € en moyenne. C'est donc une carte mère qui est à un prix correct. Vous pouvez donc la retrouver sur de nombreux sites comme Amazon, Cdiscount ou encore Boulanger si je ne m'abuse. Je vous mets un petit lien dans la description. Je voulais vous proposer ensuite la carte mère Gigabyte Aorus B450i Pro Wi-Fi, quel nom à rallonge. Donc cette carte mère elle est destinée au processeur AMD, du coup c'est un socket AM4 pour les processeurs de première jusqu'à la 3e génération de Ryzen. On va retrouver un port PCI Express x16. C'est donc un format mini ITX. Comme l'autre carte mère que je n'ai pas dû préciser d'ailleurs, pour la carte mère Asus Prime. Elle accueillera un maximum de 32 Go de RAM pour celle-ci, et on aura uniquement 2 slots de mémoire vive, ça pourrait peut-être gêner certains. Du coup, vous aurez la possibilité de placer soit jusqu'à 2 x 16 Go maximum en fait. Elle prend en charge jusqu'à 3200 MHz pour la fréquence de la barrette de RAM. On a donc deux possibilités de branchement sur de l'HDMI ou du DisplayPort. Cette carte mère est extrêmement intéressante puisqu'elle propose surtout le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui peut vraiment être amené à être très intéressant pour certains d'entre vous. Et elle propose forcément de l'USB 3.0 et de l'USB 2.0. Et on y a aussi 2 ventilateurs, donc 2 connectiques de ventilateurs à 4 broches que vous pourrez brancher dessus. On y retrouve un emplacement pour brancher un disque SSD M2. Elle est donc disponible autour de 130 € cette carte mère sur internet. On peut noter une hausse de prix car elle embarque la Wi-Fi et le Bluetooth notamment. Vous pouvez aussi trouver un lien dans la description. La troisième carte mère que je vais donc vous présenter est la carte mère MSI B450 Gaming Plus Max, qui propose aussi un socket AM4, donc pour les processeurs AMD Ryzen de première jusqu'à la 3e génération. Du coup, on est sur 4 canaux de RAM, avec du coup une capacité maximale de 64 Go, une fréquence maximale supportée de 3466 MHz. Nous avons ensuite 2 ports PCI Express X16, avec du coup une version 3.0 ici, et un port M2 pour votre SSD. Il y a ensuite 2 ports USB 2.0, 2 ports 3.1, et ce sera tout. On notera surtout une bonne conception pour un refroidissement optimal, d'où la notion gaming plus max, même s'il s'agit forcément d'un argument assez vendeur. On peut noter aussi la présence de Crossfire qui servira donc à mettre 2 cartes graphiques AMD pour donc augmenter la puissance graphique de votre ordinateur.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est une première pour moi de parler du hardware, donc j'espère que j'en ai bien parlé. Si j'en ai dégoûté plus quelques-uns, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire parvenir vos avis. Je les lirai bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!